Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo qui peut être très utile pour les débutants et débutantes et parfois rappeler peut énormément aider et permet d'avoir de la stabilité et être à jour sans avoir des problèmes sur votre PC. Premièrement, les choses que souvent c'est ignoré, c'est bien évidemment mettre à jour votre carte graphique. Donc, vous avez des pilotes graphiques et vous avez deux choix quand vous allez installer votre nouveau pilote si vous n'avez pas installé bien évidemment, votre pilote. Vous avez l'un où vous avez le pilote graphique et le logiciel. Le logiciel NVIDIA qui permettra de faire les mises à jour directement dedans, de faire des paramétrages. Vous avez le plus simple qui est uniquement les pilotes graphiques. Ça évite d'avoir des blockwares, de la marque et avoir uniquement les pilotes graphiques qui est pour but pour jouer du jeu vidéo, heu, ou faire plein de choses à côté et ça permet d'éviter d'avoir 36 000 trucs, ouverts, bien évidemment. Vous avez aussi le logiciel qui est Display Driver, qu'on le nomme en abrégé DUDU, qui est un logiciel qui permet de désinstaller proprement votre ancien driver, NVIDIA pour éviter d'avoir des traces de celui-ci. Parce que l'erreur d'NVIDIA, c'est de vous forcer à installer leur logiciel qui vous permet d'installer directement dans le launcher, heu, les drivers, NVIDIA qui sortent. Sauf que le gros souci, c'est que ça va accumuler les traces des anciens drivers et c'est pas forcément le plus propre possible. Donc ça peut éventuellement être la source des problèmes. Il y a une chose aussi que si vous avez des processeurs, que ce soit de la marque AMD ou Intel, vous avez des pilotes, chipset. Vous allez me dire: «Mais qu'est-ce que c'est ça ce bordel?» Par exemple, si vous avez AM4 ou AM5 sur votre budget et si vraiment vous voulez savoir, n'oubliez pas de voir la référence de votre carte mère, donc qui est soit B650 pour les nouvelles générations et les AM4 ancienne génération B550. Quand vous faites soumettre, vous verrez que vous avez 2 versions, Windows 11 et Windows 10. Donc quand vous cliquez, là, vous avez le AMD Chipset Driver. Si vous êtes chez Intel, c'est Intel Chipset Driver. Ça va permettre d'avoir de la stabilité, USB. Donc c'est souvent conseillé et recommandé de mettre régulièrement à jour quand il y a une nouvelle version qui est sortie pour éviter d'avoir des problèmes, tout simplement USB qui ont parfois des instabilités si vous n'avez pas mis à jour ou bien évidemment qui est quelque chose de très primordial. Aussi une chose qui est souvent ignorée, c'est mettre à jour le BIOS de sa carte mère. Ça permet d'avoir une sécurité, ça permet d'avoir de la optimisation pour tel ou tel, bien évidemment, de processeur. Donc on appelle ça tout simplement performance for, tout simplement, ça s'appelle comme ça en anglais, avec le type de processeur qui est cité. Par exemple, là, c'est un 5800 X3D. Mais pour les nouvelles générations, ça va être une autre prononciation parce que c'est pas la même chose que AM4, vu que c'est du AM5. Pareil pour Intel. Donc c'est important de mettre à jour pour tout simplement d'avoir aucun problème. Et généralement, c'est souvent le cas. Le fait que si vous mettez à jour Windows et que vous mettez pas à jour votre BIOS, ça peut faire ralentir votre PC. C'est l'un des choses importantes de vérifier. Utilisez une clé USB de préférence 16 Go, ce qui est important, la formater en fin de 32 et mettre uniquement, donc je vais vous expliquer comment ça se procède. Là, par exemple, là, je vous mets un exemple. Là, vous voyez que juste télécharger la version du BIOS, très exactement. Je vais directement ici, c'est juste un exemple pour vous donner. D'ailleurs, vous aurez simplement euh, le let's play ce soir de Prime Matter. J'ai mis juste un nom vite fait, histoire de vraiment être bien avant de vous sortir la vidéo. Donc là, vous extraire bien évidemment le dossier pour qu'il soit décompressé, un dossier comme ça. Et le seul fichier qu'il faut avoir, c'est celui-ci qu'il faudra mettre dans votre clé USB que vous avez formaté en FAT32. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, une fois que vous avez transféré bien dans votre clé USB formatée en FAT32, de redémarrer votre PC, de faire delete ou la touche qui est généralement préconfigurée par la carte mère, donc la marque qui a décidé, et aller dans le QFlash, faire suivant, vous sélectionnez votre clé USB que vous avez formaté en FAT32. Vous aurez
par la même occasion ce dossier-là qui sera marqué. Vous faites oui, il va vous demander oui ou non si vous voulez vraiment mettre à jour. Vous faites oui, vous allez voir qu'il y a un processus qui va se faire et une fois que c'est fait, au bout de 3 secondes, ça va avoir démarré votre PC 3 fois et puis une fois c'est fait, vous n'avez plus qu'à activer le XMP, le caper à la fréquence d'horloge de votre processeur. Il y en a, ils se basent sur la carte mère, mais sauf que c'est pas forcément, quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est l'erreur de débutant. Généralement, c'est mieux en soi de se baser sur la fréquence d'horloge du processeur pour éviter d'éventuellement l'instabilité, même s'il y a une possibilité que ça peut aller, plus haut, en fréquence. Mais il faut faire attention, parfois, ça peut créer de l'instabilité. Heu, la marque de votre processeur recommande toujours de se baser sur la fréquence d'horloge de votre processeur pour avoir une stabilité propre, même s'il y en a qui disent le spot, c'est se baser sur la fréquence exacte de votre RAM. Donc c'est à double tranchant, si c'est stable, OK, mais si c'est pas stable, restez vraiment sur la base primordiale et recommandée par la marque de votre processeur, la fréquence d'horloge de votre processeur. C'est aussi simple que ça et après vous mettez, le reset bar, je crois, il me semble, pour les RTX, je sais plus combien parce qu'il y en a tellement qui sont sortis. Je crois, 4000 et 5000 s'il y a si je me trompe pas, vu qu'il y a une nouvelle génération, de cartes mères. C'est important de mettre à jour tout ça pour éviter d'éventuellement des problèmes sur votre PC. Bien évidemment, vous faites de l'optimisation sur Windows, vous aurez un résultat beaucoup plus léger pour Windows. Faites attention à ne pas désactiver tout n'importe quoi pour éviter d'avoir des problèmes et de réinstaller Windows. Très important. Certains Windows modifiés peuvent être intéressants selon le type de config. Mais parfois, les résultats ne sont pas forcément de ce que vous avez, car ça dépend de la config que vous avez. En tout cas, si ça vous a plu cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'est une vidéo qui peut être bien pour conseiller, même si certains vont nier et parce que manque de connaissances et ne sont pas accompagnés. Donc franchement, je vous conseille vraiment, suivre des bonnes personnes qui connaissent bien sur le sujet. Là, je vous ai donné le plus simple possible pour vraiment que vous vous en sortez très bien. Faut pas avoir peur, ça se fait vraiment par étapes. Vous allez voir qu'une fois que vous avez compris les choses, ça va aller tout seul. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Ketra. Ciao, bye bye.